J'arrive pas à perdre du poids parce que je doute de moi. En vrai, j'ai un manque de confiance en moi qui fait que j'essaye, mais je m'auto-sabote à chaque fois. Je tente, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est comme si je m'empêchais moi-même d'avancer. Aujourd'hui, on va parler du manque de confiance en soi. Et surtout, je vais te donner les clés pour renforcer cette confiance en toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je suis en extérieur. Alors, reste concentré sur le fond. Moi, je vais essayer de m'occuper de la forme. Si tu ne me connais pas, d'ailleurs, moi, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la confiance en soi parce que c'est un sujet qui revient assez souvent lors de mes coachings où souvent le manque de confiance en soi se révèle être un frein à la perte de poids. Pourquoi il te freine? Il freine, c'est parce qu'il t'empêche d'avancer, parce que tu penses que tu n'es pas capable, parce que tu penses que c'est pour les autres, parce que tu penses que tu n'as pas assez foi en toi, parce que tu n'as pas assez foi en toi. Ouais, il agit un petit peu partout, ce manque de confiance. Parfois même, ce manque de confiance est aussi un doudou. Une espèce de croyance limitante, une petite histoire qu'on se raconte et qu'on renforce au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'expérience et qui s'inscrit comme une vérité. Du coup, moi, je suis la femme qui manque de confiance en elle. Et ça devient un nouveau post-it qui est collé sur ton front. Voilà. Alors moi, j'avais envie de démonter un petit peu ça. Parce que la confiance en soi, surtout si tu es une femme à l'aube de tes 40 ans, voire tu as déjà tes 40 ans, et même un peu plus, et que tu manques de confiance en toi, j'ai envie de te dire, bref, ça y est, c'est bon là. Ça y est, c'est bon. T'es plus une petite fille, t'es plus une gamine. Ça y est, on y va. On assume qui on est, on assume notre identité, on assume notre féminité, on assume. On est des femmes fières, belles et confiantes. Et moi, je vais te dire le secret de la confiance en soi. Le secret de la confiance en soi, c'est juste de paraître confiante. Même si au fond de toi, tu doutes un peu, ou même beaucoup, c'est pas grave. On vit dans un monde d'illusions. Donc, agis comme si tu avais déjà confiance en toi. C'est comme ça que tu construis ta confiance. Tu agis comme cette femme qui a confiance, qui est sûre d'elle. Si aujourd'hui, tu avais prévu de mettre des baskets, un jean, un t-shirt noir ou un haut noir, une veste noire, un truc qui fait que tu vas te camoufler et longer les murs, eh ben, j'ai envie de te dire, ma chérie, va chercher un haut rouge. Va chercher des talons. Va chercher une veste qui te met bien en valeur pour que tu sois visible. En vrai, personne n'est dans ta tête. Personne ne sait que tu n'as pas confiance en toi. Personne ne le sait. À part toi. Alors, fais la meuf qui a confiance. Et c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. Parce que tu vas tester des choses avec cette assurance. Et cette assurance va être validée par l'expérience. C'est-à-dire que si tu es dans une situation où d'habitude tu hésites, tu bégayes, tu doutes, et que là, tu décides de prendre les choses en main et de t'affirmer comme une femme confiante, ton cerveau va enregistrer mais ce type de situation, on arrive à gérer. On sait le gérer. On est confiante aujourd'hui parce qu'on est déjà passé par là. Et c'est comme ça que tu inscris cette confiance en toi jour après jour. J'avais vu une petite vidéo sur Insta où il y avait un extrait d'interview de Rihanna. Et la journaliste, elle lui demandait « Comment tu fais pour avoir confiance en toi ? Est-ce que tu as toujours confiance en toi ?» Et ce qu'elle lui a répondu en anglais, c'est « pretend ». Je sais pas si mon accent est bon. P-R-E-T-E-N-D. Fais semblant. Même si t'as pas confiance en toi, fais semblant. Parce que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc j'ai envie de te dire, femme, lève-toi. Bombe le torse, bombe la poitrine. Lève la tête. Assume qui tu es. Assume ton identité. Assume tes valeurs.
Assume ce que tu as envie de dégager au monde. L'image que tu as envie de refléter. Assume et fais semblant. Oui, tu es une femme confiante. À partir d'aujourd'hui, tu es une femme confiante. Ça, c'est l'histoire que tu vas te raconter. Tu vas jeter l'autre histoire parce que tu n'en as pas besoin. Elle t'empêche d'avancer. Et tu vas te raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, tu es cette femme confiante, qui est sûre d'elle, qui sait qu'elle va atteindre son objectif, qui va mettre en place ses actions pour atteindre son objectif. Tu n'as besoin de la validation de personne, sauf la tienne. Donc, autorise-toi à être cette femme confiante. Autorise-toi. Personne ne t'empêche de briller, à part toi. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu es une femme confiante? Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je compte sur toi pour le partager à une ou deux copines qui est un petit peu en manque de confiance en elle en ce moment. Et puis, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous. Bye. Et aujourd'hui, je suis à 5370 pas. Bon, on est pas mal, hein? C'est le début de la journée. Bisous. Bye.